Bienvenue au 13h de la RTB. Avant le développement des titres, sachez que les membres du gouvernement sont passés au scanner devant le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Mardi soir, 3 ministres se sont expliqués devant le chef du gouvernement, suivant le point de l'évaluation avec Sié Lassina Ouattara et Sékou Zongo. Les orientations du Premier ministre dans le secteur de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, ici en évaluation. Plusieurs réformes ont été déjà menées ou en cours au sein de ce département, conformément aux instructions du chef de gouvernement. Des réformes dont la mise en œuvre à mi-parcours est évaluée à 62,15%. Un taux jugé important, mais le ministre Jacques Sostène Dengara repart de cet exercice de redevabilité avec de nouvelles orientations. Il y a au cours donc de la rentrée à venir l'opérationnalisation du conseil d'école, mais aussi d'autres réformes qui vont s'ajouter, telles que l'initiation des savoirs endogènes à nos enfants. Il y aura à la rentrée à venir une expérimentation aussi de l'enseignement de nos langues. Au ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le contrat d'objectifs au titre de 2025 s'articule en 3 objectifs stratégiques. 60 activités sont donc prévues pour atteindre ce contrat d'objectifs et à la date du 30 juin 2025, la mise en œuvre est estimée à un taux global de 60,85%. Les priorités sur cette première moitié de l'année 2025 ont été celles relatives à la lutte contre la fraude commerciale, à la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, à la lutte contre la fixation non réglementaire des prix dans le domaine du commerce, et dans le secteur industriel, à la poursuite donc de la relance d'un certain nombre d'unités industrielles dont les travaux avaient commencé il y a de cela 1 an et demi, notamment à Brafasso, pour lequel les travaux de réhabilitation sont quasi finis. Et le renforcement de la capacité de production de l'unité industrielle Minofa, qui se trouve donc à Banfora. Nous avons aussi travaillé à soutenir les acteurs du secteur privé et nous avons autorisé l'ouverture de plus de 11 000 nouvelles entreprises, toujours dans le secteur industriel. Et dans le secteur de l'artisanat, nous avons finalisé les travaux de construction du Centre national d'appui à la transformation artisanale de coton, de Senata Kabobo. Plusieurs actions ont été également menées au cours du premier semestre de l'année pour renforcer la bonne gouvernance financière et économique dans les sociétés d'État. Dans les viseurs du département de Serge Nyanyodem-Poda, l'ouverture effective d'autres unités industrielles, le lancement des travaux d'opérationnalisation de l'unité industrielle face au rail et l'opérationnalisation de l'unité commerciale face au yard. Dynamique similaire au ministère des Infrastructures et du Désenclavement. Sur 77 activités programmées pour toute l'année 2025, 44 connaissent un taux de réalisation appréciable malgré plusieurs difficultés, dont la mobilisation des ressources financières. Un certain nombre de chantiers sont achevés, notamment la voie d'accès maintenant à la stèle, à l'hommage du crash de Air Algérie, qui est exécuté entièrement. Nous avons effectivement aussi les postes de péage au niveau de la RN4 à Boutenga et le poste de péage au niveau de Tintilou sur la RN1 et celui de Bobo actuellement mis en service. Et sur l'ensemble, près de 740 km de pistes rurales ont été réalisées. Et en matière d'entretien routier, sur les 15 272 km, 4 345 km qui sont entretenus. Et sur les 61 000 km de pistes rurales, nous avons 833 km qui sont entretenus. Et nous avons environ autour de 35 km de voiries humaines qui sont entretenues. Un ensemble d'actions qui donne un taux d'exécution global au premier semestre de 50,36%. Mais le ministre Sorgo rassure,
toutes les mesures sont prises pour accélérer l'ensemble des travaux en attente. En plus, tous ces services techniques sont en alerte maximale pour éviter les ruptures des trafics routiers en cette période des pluies.